Ok les amis, alors cette fois-ci, comme on peut le voir à l'écran, on va parler un peu de Ranger. En fait, c'est un explorateur de fichiers euh, qu'on utilise dans un terminal. Et évidemment, comme toutes les choses dans le terminal, il est très très configurable et il est aussi très basé sur Vim. Donc on va pouvoir utiliser, on va dire, des choses similaires que l'on ferait dans Vim. C'est-à-dire pour les déplacements euh, HJKL, hein. Là j'ai fait H, donc je vais vers la gauche, L je vais vers la droite, J je descends, K je monte. Bon, bien sûr on peut utiliser les touches directionnelles, hein. Bon, c'est vous qui voyez. Et alors quand on installe Ranger au départ, on n'a pas de dossier, enfin on a un dossier dans .config Ranger, mais il n'y a rien dedans. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller le chercher, copier les fichiers, un petit peu comme d'autres logiciels, hein, qu'on installe, par exemple, ou comme certains Windows Manager. On l'installe, mais il faudra quand même aller chercher les configs de base dans user share doc et puis le programme qu'on a installé. En l'occurrence, ici, c'est Ranger. Alors, je vais montrer un petit peu un petit truc. Je quitte cet onglet. Si je veux ouvrir un onglet dans user share doc Ranger config, c'est là qu'il y a les fichiers que je dois les copier. Je fais comme dans Vim, je fais deux points. Donc on voit en bas, c'est comme si j'allais taper une commande dans Vim, hein. Ici on tape une commande pour Ranger. Donc tab underscore new. Et là on met le chemin vers le dossier que l'on va ouvrir dans le nouvel onglet. Donc user share doc Ranger config. Et voilà. Donc là j'arrive, on voit en haut, il y a écrit 2 config, 1 Archangel. Donc là c'est mon dossier personnel. Avec la touche tab, je peux alterner d'un onglet à l'autre. Donc là, je suis dans user share doc Ranger config. Donc on voit, on a un dossier color scheme, command.py, rc.conf, rifle.conf, scope.sh. Ok. Donc pour sélectionner les fichiers, bon, on fait comme j'ai fait ici. Donc on fait la touche tab. Là je les désélectionne avec la même touche tab. Ok. On les sélectionne et ensuite pour les copier, on fait Y et on voit un menu qui apparaît en bas. Et pour les copier, on refait Y. Voilà, là ils sont copiés. Maintenant je retourne dans mon dossier personnel avec la touche tab et je vais dans mon dossier de config. Je vais dans Ranger et on voit déjà que je les ai déjà, hein. Si je les colle en faisant P, on voit qu'il n'a pas supprimé, il n'a pas remplacé, il les a mis et il les a renommés avec un underscore à la fin. Donc pas de souci de remplacement inopportun en fait, hein. Donc ce qu'on peut faire, je vais les supprimer moi puisque je les ai copiés. Donc toujours pareil, la touche tab pour sélectionner. Voilà. Ensuite je fais D pour delete et puis maj D, hein. Et là, delete apparaît en bas. Je fais entrer. Maintenant, je dois confirmer puisque je vais supprimer plusieurs fichiers. Hop, là, je fais Y ou je fais N, hein. Donc, je fais Y, voilà. Donc là, j'ai supprimé les nouveaux fichiers que j'ai copiés, vu que j'avais déjà les fichiers de configuration. On va d'abord voir un petit peu le fichier rc.conf. Donc ça, c'est on va dire la configuration générale qui nous permet de
d'entrer certains paramètres. Ok. Donc je retourne en haut. Maintenant je suis dans Vim, hein. C'est Vim qui ouvre le fichier. Hein. Si vous avez Vim installé. Sinon ça peut être Nano si c'est votre éditeur, etc. Ça on peut le mettre, on peut mettre les logiciels qui ouvrent les fichiers dans un autre fichier que l'on va voir après. Donc je fais GG, je remonte au début. Alors ça c'est un plugin, je montrerai comment on installe les plugins dans peut-être dans Ranger. Hein. Donc ça c'est pour avoir comment dire, je vais quitter ici, on voit ici qu'il y a des icônes à côté des noms. Par défaut il n'y en a pas. Si on installe les dev icons, c'est-à-dire que si on les met là dans un dossier que l'on crée plugins, on voit ici Ranger dev icons. Donc là, on fait un git clone dans ce fichier, dans ce dossier, et puis ici vient s'installer les fichiers nécessaires pour avoir des icônes à côté de nos fichiers, qui représentent nos fichiers. Donc je retourne ici, voilà. Donc ça, c'est ce plugin là hein, qui me permet d'avoir les icônes. Ici, on a deux modes, on va dire, deux view modes. Hein. Miller, donc on a vu, si je quitte, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vois? Je vois une première colonne, pardon, il faut que je prenne ici pour vous montrer la souris. Voilà, on a une première colonne ici, c'est le dossier de config. Là, on est dans Ranger, c'est cette colonne-là, et le rc.conf, c'est ici, on va dire, l'aperçu du fichier. On peut faire un scroll aussi, sans ouvrir le fichier avec Vim. Hein. Mais si on veut l'éditer, évidemment, on fait entrer. Si rien n'est défini, si votre éditeur, la variable éditeur n'est pas définie, on vous posera la question avec quel outil ouvrir le fichier. Ok, donc ça c'est notre façon de, c'est notre view mode, hein, d'accord. Multipan, c'est un autre mode. Ok, donc là, les colonnes ratio, on a vu la première colonne config, Ranger et l'aperçu. Ok, donc on va dire c'est les proportions. Cette proportion 2, c'est-à-dire 2 fois la première colonne, 2 fois la largeur de la première colonne, et puis 3 fois la première. Donc ça crée, si je fais tout 1, 1, 1, et ben toutes les colonnes auront la même taille. Hein. Donc on peut définir quel type de fichier on veut cacher. Ici, on peut donc montrer les fichiers cachés ou pas. Donc par défaut, c'est false. Donc là, on la met sur true. C'est souvent true et false, donc des valeurs booléennes ici. Alors je sais pas, comme c'est du Python, peut-être je pourrais mettre 1 ici, ou 0 si je veux pas. Hein. C'est, on va dire, les équivalences numériques. Ici, voilà, on a vu, quand j'ai voulu supprimer plusieurs fichiers, on me demande de confirmer si je veux supprimer plusieurs fichiers, multiple, ici. Donc je vous conseille de le laisser. Hein. Et voilà. Ok, donc ça, là c'est dans ce fichier-là, config ranger scope.sh, que seront définis, on va dire, quels outils vont utiliser le preview. Hein. Donc la troisième colonne. Donc ici, on voit ici use preview script, c'est mis sur true. Donc c'est défini là-dedans. Hein. Ils marchent ensemble. Donc là, on peut compter automatiquement les fichiers. Open all images. Je sais pas, je crois que par défaut c'est sur false. Donc voilà, pour voir les images. Hein. C'est pareil, ça sera défini là-dedans. Quel preview on utilise, quelle méthode. Ou alors, ici, enfin,
on peut le définir ici, hein. Je vais vous montrer, c'est un petit peu plus bas. Set preview image true, d'accord. Et ici, c'est les méthodes de preview pour les images. Donc ici, moi j'utilise cette méthode-là, W3M. Donc c'est W3M, c'est un, on va dire un navigateur internet dans un terminal qui ouvre les fichiers, qui ouvre les images. Donc j'utilise mon terminal avec Ranger. Moi j'utilise cette méthode-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a divers méthodes, hein. Et donc ici on définit quelle méthode on veut utiliser. W3M. On voit les méthodes Kitty, URXVT full, URXVT, terminology, item 2. On peut aussi utiliser UBirdSug, hein, parce que selon les terminaux, bah, on pourra ouvrir des images dedans ou pas. Donc si votre terminal ne supporte pas cette chose, on peut utiliser UBirdSug. Bien sûr, il faut installer le paquet UBirdSug. Ok, ok. Donc là, on va descendre. Set preview file true. Preview directory true. Collapse preview true. Ok. Set save console history, je l'ai mis sur false parce que bon, on peut avoir. Enfin, ça peut se charger, hein. C'est un peu comme notre bash history ou le ZSH history. Il peut y avoir beaucoup de lignes dedans et il faut s'amuser à chercher dedans. Donc on a aussi une progress bar, et donc si je veux copier toute une série de fichiers, que ça représente 1 giga, 2 giga, etc., quand je vais les coller dans un autre fichier, dans un autre dossier, eh bien en bas on va voir une progress bar. Voilà, il y a différentes options ici. On va plutôt aller voir, on y arrive, voilà. Ici, on peut utiliser des alias. Un peu comme dans votre shell, hein. Ici, les alias. Ici, les commandes que ça fait. Ça, c'est les commandes qu'on peut utiliser en faisant 2 points. Et puis, on fait edit pour un fichier, ou quit en forçant, comme dans Vim. On peut quitter tous les onglets en forçant un autre alias qui fait la même chose qu'ici. Là pareil. On va définir encore, voilà. Alors ici devant, bah, un peu comme dans Vim, ça va s'appeler, que je regarde un petit peu ailleurs, NN or remap, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ce qui va définir nos raccourcis, hein. Ici c'est map, hein. Et ici, donc avec un Q majuscule, je quitte tous les onglets. Q minuscule, je quitte Ranger. Mais on a bien vu, je peux faire 2 points Q, hein, pareil. Un peu aussi comme dans Vim ici, on quitte et ça fait ZZ ou ZQ, hein. Dans Vim aussi, on peut faire ZZ, hein. Au lieu de colonne Q, on peut faire ZZ et ça quitte, hein. Voilà. Donc, vos raccourcis clavier, vous pouvez les redéfinir ici ou pas. Ici, c'est pour les tagging, pour marking. On peut marquer des fichiers, les taguer pour y accéder plus facilement, etc. Ici, ok, c'est des raccourcis clavier F1, F2 jusqu'à F10. Là, c'est pour faire comme dans Midnight Commander, hein. Donc help, rename, append, display file, edit, copy, cut, console. Voilà. Ici, si vous avez un clavier Dvorak, ok, donc on utilise les Vim keys, donc HJKL, donc
en haut, en bas, à gauche, à droite. GG, donc on remonte en haut de notre explorateur. Et G majuscule, on descend en bas, comme dans un fichier avec Vim. Ou alors, voilà, page up ou CTRL F, CTRL B. C'est ce que ça fait comme commande. Hein. Alors, ici, j'ai redéfini des raccourcis clavier, on voit. Donc, GB, donc Go, Bin, par exemple, hein, ça fait CD, et puis je mets le chemin vers mon fichier, vers mon dossier. C'est GC config, le tilde, on retourne dans Home, ETC, U, normalement c'est user, mais moi j'ai rajouté share, parce que c'est plutôt le dossier dans lequel je vais aller farfouiller, hein, dans user, je ne vais pas ailleurs, vraiment. Ici, donc GL, j'ai mis GL, donc go last, c'est la commande cd tiret. Et puis voilà. GM, go music. Ok, go pictures, go config ranger, go vidéo et user share doc ranger. Ça y est par défaut. Donc le G plus le point d'interrogation, bah, c'est pour avoir de l'aide, avoir de la documentation sur Ranger. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça comme ça. Ok, vous pouvez définir tous vos raccourcis. Hein. Mais là, par défaut, on voit ce que j'ai fait tout à l'heure pour coller mes fichiers. J'ai fait P plus P. Ok. Si j'avais fait P majuscule, ça fait paste append true. Override true, ça veut dire que j'aurais écrasé mes fichiers. Donc je ne fais jamais ça en fait. Hein. Je fais toujours pp comme ça. Si les fichiers déjà existants qui portent le même nom, les fichiers que je colle auront un underscore à la fin. Et donc je pourrai les identifier plus facilement. Ok, donc ça c'est toute la partie des raccourcis clavier. Et puis voilà, pour naviguer dans les tabs, pour chercher. Donc c'est vraiment, on peut vraiment configurer comme on veut. Hein. On peut les mettre dans n'importe quel ordre, ou par ordre de dernier accès, ou par taille, ou comme dans un navigateur de fichiers en mode GTK, enfin en mode GUI quoi. Hein. Ok, toutes vos options sont ici dans ce rc.conf. Donc à vous de les modifier ou de les apprendre un petit peu. Hein. Vous pouvez les potasser de temps en temps et puis vous les utilisez comme ça pour vous exercer de façon simple, naviguer dans vos fichiers, dans vos dossiers perso, etc. Ok, je remonte. Je quitte. Ok, donc le rifle.conf maintenant. Donc le rifle.conf, ici c'est en fait les extensions. Ici on voit ext, donc ça c'est, on va dire, comme quelque chose qui va définir ici. Donc si extension est HTML et que surf est installé et qu'on est dans X et pas dans le TTY, hein, la console, alors c'est la console, c'est on va dire la ligne de commande utilisée. Hein. Surf, de tiret, donc file, et $1, c'est donc le fichier qu'on veut ouvrir. Donc ici, vous avez tous les navigateurs internet possibles, sauf Brave. Donc si vous utilisez Brave, vous pouvez créer ici, vous copiez une ligne ici, puis vous modifiez l'intérieur avec Brave, d'accord, sur les modèles qu'il y a ici. Ok. Alors ici c'est pour les extensions qui sont les points texte. Hein. Donc on l'utilise dont la nature est texte, hein, parce que ça peut être un fichier texte, ça peut être un fichier qui ne s'appelle pas quelque chose point texte. Hein. Donc
éditeur, et ici on voit, donc on a nos variables d'environnement qui sont définies. Hein. Si elles sont définies, donc c'est bien notre éditeur ou notre visual qui va ouvrir le fichier. Et par contre ici, on voit notre point d'exclamation. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça fait une négation. Donc ça veut dire si le fichier n'est pas un fichier texte, label editor, donc pour les extensions XML, JSON, CSV, texte, PY, PL, donc ça c'est les scripts, hein. Ruby, JSON, SH, PHP. Donc voilà, c'est notre éditeur. Ça peut être nano, n'importe quoi, mais définissez vos variables d'environnement, ça sera plus simple. Donc ici c'est pour l'audio. Donc c'est le même principe. Hein. Vous rajoutez ou vous enlevez les lignes qui vous ennuient. Hein. Si vous voulez alléger votre config, si vous voulez ajouter un player qui n'est pas dans cette liste, vous le rajoutez. Hein. C'est quand même assez compréhensible comme syntaxe. Quelle est la vidéo quand on n'est pas dans le X. Hein, ici on voit point d'exclamation X, donc on n'est pas dans le X, on est en console, mais on peut quand même utiliser de la musique et utiliser Ranger. Donc MPV pourra se lancer en arrière-plan, on va dire. Hein. Ok, bon, tout ça, c'est la même chose. Pour tout ce qui est fichier, ici on voit, ce sont des fichiers qu'on peut ouvrir avec numérique, hein, ou avec LibreOffice, S-Office, O-Office. Donc c'est ici c'est pour les PDF, Zatura, Evans, Atril. Pour les images, Inkscape, d'accord. Ici pour les images, alors là c'est pour éditer, là c'est pour les afficher. Hein, ici que ça est vif, Mirage, tout ça c'est alors on peut afficher avec GIMP, mais aussi on peut éditer. Hein. Pour les archives, donc vous aurez besoin de Atool. Hein. Il faudra installer pour avoir un aperçu de ce qu'il y a dans les archives. Hein. Ou avoir, on va dire, une description du fichier zip ou du fichier GZ ou XZ, n'importe quoi, avec des informations qui le concernent. Donc ici on peut extraire les fichiers, on voit bien, hein, ou compresser les fichiers. Donc là on voit ici qu'il y a une boucle, hein, c'est compréhensible quand même. Ok. En fait, vous voyez, ça c'est donc le fichier rifle.conf, c'est pour déterminer quelles sont les applications qui vont ouvrir les fichiers que vous sélectionnez dans Ranger. Et quand vous faites entrer ou quand vous faites R. Donc je vais faire Q ici. Par exemple, ce fichier, si je fais R, on voit qu'on me propose de l'ouvrir avec mon éditeur, avec le pager, c'est-à-dire less ou autre chose, XDG open, ou bien on crée, on le vire on le met à la poubelle. Hein. Mais en fait, il y a une méthode. Ranger va créer un fichier Ranger trash dans son fichier à lui, dans Home Ranger, voilà. Donc vous saurez que si vous voyez un home dans votre home, un point Ranger trash, c'est que vous aurez supprimé des fichiers avec cette méthode. Donc vous faites 4 et ça va aller dans ce dossier hein, qui sera créé. On voit bien mkdir-p, le chemin vers le fichier poubelle, le dossier poubelle, et après on déplace avec mv. Donc ici on voit bien xdg datadir, donc user local share, enfin non, point local share home ranger trash, voilà. Donc ici quand on va pas faire quelque chose, on fait échappe. Hein. Alors le scope.sh, donc le scope.sh, c'est ici
qu'on va définir comment on ouvre nos fichiers. Hein. Donc avec quelle méthode. Ici, voilà, avec tous les fichiers de ces extensions, ici, on a des choses plus précises avec Atool. Pour les fichiers rares, c'est cette commande, fichier 7Z, c'est ça. Donc moi j'ai défini que mes fichiers M3U, au lieu que ce soit MPV qui les ouvre, par exemple, mais je préfère en avoir un aperçu. Donc j'ai mis 4, et puis ici, évidemment, le chemin vers le fichier que l'on donne à 4, et puis on sort, une fois qu'on a terminé. Hein. Ok, les PDF, les torrents, ok. Donc maintenant pour les images, bon, pour les types d'images, SVG, plus XML, ou SVG, donc c'est Convert. En fait, Convert, c'est image magique. Hein. C'est ce qui va vous permettre de manipuler vos images, hein, de les, on va dire, de les convertir, de les faire une rotation, etc. Ok, on voit ici orientation. Ok, et c'est Convert qui va changer d'orientation. Vous pouvez faire ça dans Ranger. Hein. Les vidéos, alors pour avoir un aperçu des vidéos, on fait des thumbnails, on va installer FFmpeg Thumbnailer, d'accord, pour pouvoir avoir un aperçu. Sinon, vous n'aurez rien, on vous dira que c'est un fichier MP4, etc. Vous n'aurez pas plus d'informations et vous ne verrez pas votre une thumbnail générée par FFmpeg Thumbnailer. Ok, ok. Pour les fontes, ici, alors, c'est la même chose. On voit ici, pour les types de fichiers texte, RTF, Microsoft Word, ok. C'est CatDoc. Vous pouvez changer ici si vous utilisez un autre. Ça, c'est pour avoir le preview. Donc CatDoc, lui, fait un cat du document. C'est ça que ça veut dire. Hein. CatDoc. Et vous pouvez avoir un aperçu de votre document Microsoft Word dans Ranger. Ok, fichier Microsoft Excel, texte, etc. Les images, machin. Ok, pour les vidéos, on voit que c'est Media Info. Si vous ne voulez pas utiliser Media Info, vous ne l'avez pas installé, vous commentez la ligne, c'est XFTool. Il faudra installer le paquet XFTool. En fait, le paquet XFTool, c'est Perl quelque chose. On trouve facilement avec la commande pacman -S et on cherche XFTool et on va avoir le nom du paquet et si on veut l'installer, on va l'installer. Donc ça, c'est un programme qui nous génère plein d'informations au sujet du fichier. Ok, bon, on arrive à la fin. Ici, c'est les fonctions qui sont rappelées. Ok. Donc, ici, ce fichier, c'est pour les aperçus. Hein. Donc, je quitte. J'ai apporté un changement. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire oui. Donc, oui, effectivement, là, on voit l'aperçu. Hein. Donc, ça, c'est généré grâce à quelque chose dans notre scope.sh. Donc, normalement, il est exécutable ce fichier, mais il faut qu'il le soit. S'il ne l'est pas, vous n'aurez pas l'aperçu. Ok, les color schemes. Donc, par défaut, vous avez Default, Jungle, Snow. Donc, moi, j'ai récupéré sur le web On the Rocks, Solarized et Zenburn. Et j'ai créé Xresource. Donc, en fait, c'est le Zenburn que j'ai copié. Et puis, on voit à l'intérieur, j'ai changé certaines choses. Hein, pour qu'il soit bien spécifique. J'ai changé, en fait, les chiffres que l'on voit ici. 9, 13, 2, tout ça, ce sont les couleurs. Donc ça va me rappeler, c'est pour ça que j'ai appelé Xresource, toutes les couleurs de 0 à 15 dans mon Xresource. Donc ça va utiliser, Ranger va utiliser mon thème de couleurs que j'utilise actuellement. Ou alors,
si vous avez votre terminal, comme moi, URXVT ou Xterm ou un autre, qui utilise les ressources qu'il y a dans Xresource, donc il prendra les couleurs naturellement, vous n'aurez pas à créer de fichier de thème. Hein. Et quand vous changerez de thème dans votre ressource, eh bien votre Ranger changera de tête aussi. Hein. Donc ça c'est le même principe. Donc on copie un fichier de thème et puis on change les valeurs et puis on le personnalise et ici on change, on n'oublie pas de changer ici le nom et on met une majuscule hein, devant. Voilà, juste ça, il y a juste ça à changer et les valeurs des couleurs ici. Tous les chiffres. Mince, j'ai appuyé trop fort sur Entrée et donc ça m'a réouvert le fichier. Voilà. Ok. Alors, j'ai créé un dossier plugin et j'ai mis des plugins. Donc ça, je montrerai en fait ces deux choses-là. Si vous utilisez CMOS, on peut lancer des commandes à travers Ranger pour donner des ordres à CMOS, hein, pour qu'il lise le suivant, qu'il arrête, qu'il quitte ou je sais pas quoi. Et ça, c'est pour avoir les icônes là, qui a à côté des noms des fichiers. Donc je mettrai les liens. Vous faites un git clone dans ce dossier plugin. Vous faites les git clone et ensuite vous relancez votre Ranger et donc on va dire les plugins seront pris en compte. Alors ce plugin là, je l'ai pris dans ici. Donc là je vais désélectionner. On voit ici dans exemple, dans user share doc ranger exemple. Ici il y a des plugins. Donc j'ai copié ce plugin. Et ce plugin, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors il nous dit que lorsque l'on met dans notre dossier de plugin, ici dans notre .config ranger plugins, donc on le met ici, et en fait quand on va lancer Ranger, ça va créer dans temp un fichier qui s'appelle ranger-ipc. Et ici il y aura le PID de Ranger. Donc en fait ce fichier va nous servir à quoi? On va envoyer des commandes dedans et Ranger va les interpréter. Donc ok, on voit ici un exemple. Echo tab new. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans Ranger. Quand j'ai fait commande tab underscore new. Et là je mets ici, je sais pas, document. Ok, mes documents. Document. Et il m'ouvre. Voilà, on voit qu'on est dans le document. Et il m'ouvre un onglet document. Ok. Donc, ok. Donc, ça m'a donné une idée. On va faire un petit script, pas très long, pour pouvoir, en l'exécutant, envoyer, au lieu d'ouvrir par exemple, si je veux ouvrir plusieurs onglets en même temps, il va falloir que je mette plusieurs arguments, mais je ne vais pas à chaque fois taper echo, tab, new, image ou document ou musique. Et ici le PID, il va falloir que je le définisse, le PID, que je le cherche. Donc on va créer un script. On va créer un script. Alors, je vais peut-être... donc je vais aller dans bin ici. Hein. Je vais faire GB. Et puis je vais créer un fichier. Donc pour créer un fichier, on peut faire S. Donc là, ça ouvre le shell. Et là, je peux faire touch. Et puis, je vais l'appeler ranger underscore tab. Ok. Donc, ranger underscore tab. Il est où? Il est où? Il est là. On voit qu'il n'est pas exécutable. Donc, on va faire S.
On va, on va le rendre exécutable tout de suite, comme ça on n'oubliera pas. Donc chmod plus x ranger underscore tab. Ok, il est exécutable. Ok, on va l'éditer. Donc je vais faire R. Comme il n'a pas d'extension, il me demande avec quoi je veux l'utiliser. Hein. Je vais faire 2 ici. Ok, donc c'est un script bash. Donc on va faire i. Et puis on va rentrer notre shebang. Et ici, bin bash. Ok. Alors, j'ai parlé du PID. On a vu qu'il a besoin du PID. Il faut qu'on envoie quelque chose dans le fichier qui s'appelle ranger-ipc. Et il y a le PID. Ok. Donc on va définir une variable qui s'appelle PID. Et PID sera égal à, par exemple, pardon, hop. Donc on va faire PID off. Et puis, si je mets Ranger comme ça, PID off Ranger, ça va pas marcher. Puisque en fait, Ranger est lancé par Python. Il se lance pas tout seul. Donc, pour trouver le PID de Ranger, je vais utiliser l'option x-x. Donc ça, c'est ce qui va me donner le PID. Et ensuite, le FIFO. Donc ça va être un point FIFO. FIFO, ça veut dire First In, First Out. C'est-à-dire que c'est un fichier dans lequel on envoie une info. Donc la première info qui rentre, c'est la première info qui va sortir. Ok. Donc égal. Et ici, c'est notre chemin. D'accord. Et donc notre chemin, ça va être, on a dit temp ranger IPC point. Et donc là on voit qu'il me met IPC 600. Lui il connaît déjà le PID de Ranger, mais je vais pas mettre ça. Je vais rappeler ma variable PID. D'accord. Comme ça elle sera valable tout le temps, quel que soit le PID. Parce que si je ferme Ranger, ce fichier va disparaître. Ranger n'aura plus le PID puisqu'il n'existe plus. Donc quand je vais rouvrir Ranger, le PID va changer. Ok. Donc on peut dire par exemple, on va commencer par un test. On va dire si le PID est vide. Ou bien, par exemple, si je ne mets pas d'argument à mon script, si je fais Ranger Tab, il ne va rien se passer. Hein, d'accord. Donc c'est ça que je veux. Donc si notre nombre d'arguments est égal à 0, donc on sort du script. Maintenant on peut faire un essai, on va mettre juste un argument pour l'instant. Donc on va faire echo. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Ah oui, tab underscore new. Donc là on va ouvrir les onglets avec ce script. Hein. Tab new. Ici, on va dire l'argument de notre script, ça va être un chemin vers un dossier. Donc ici, je vais mettre, ça va être notre $1, c'est-à-dire l'argument de notre script. Hein. Et ça, je l'envoie dans FIFO. Hein. Et ensuite, Ranger, comme c'est lui qui a ouvert ce point FIFO, il va recevoir les infos à travers ce fichier et il va ouvrir, normalement, si tout se passe bien, il va ouvrir un onglet. Donc, on a dit FIFO. Donc ça, tu vas me dire, mais bon,
C'est tout con ton truc. On va voir. Ok, donc pour l'instant je vais l'enregistrer. Donc je vais faire... donc je vais échapper, je vais sortir de l'édition et je vais l'enregistrer. Ok, on voit que maintenant il a une coloration syntaxique, il est exécutable, d'accord. Donc maintenant je vais l'exécuter. Donc j'ai dit, pour l'exécuter, moi j'ai défini un raccourci à clavier pour ouvrir un terminal dans le dossier dans lequel je suis. Donc je fais F9. On voit bien ici, on est bin. Ok. Donc maintenant je vais faire Ranger. On voit qu'il me propose tab. Ok. Tab. Et il faut que je mette un argument à mon script. Hein. Si je mets pas d'argument, il se passe rien. Hein. Et ici je fais echo dollar question mark. J'ai 1, donc il y a une erreur. Ok. Donc je vais mettre Ranger tab et puis je vais lui dire je vais changer ici, je vais le mettre comme ça, on verra mieux. Ranger tab, donc là on a à côté on a notre bin, nos exemples plugins, ça je vais le fermer, et l'autre on est dans nos, je vais le fermer aussi, comme ça il n'y aura pas de tab. Et donc là je vais dire par exemple ouvre-moi point config slash bspwm. Donc là on voit il m'a ouvert un onglet bspwm. Hein, on voit ici on était dans bin, il a ouvert un onglet bspwm. Donc je peux envoyer des choses dans Ranger. Donc on va un petit peu étoffer un petit peu notre script, hein. Pas beaucoup, mais voilà. Donc ici on va faire, par exemple, si je veux ouvrir plusieurs onglets par exemple. Ok. Donc on va faire while, on va créer une boucle comme ça, qui va nous dire que tant qu'on a des arguments, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait ça, ok. Et puis je vais laisser un petit temps quand même entre chaque ouverture d'onglet, parce que sinon Ranger il va saturer en fait. Hein. Donc je vais plutôt écrire sleep, et puis je vais lui mettre une demi-seconde entre chaque ouverture d'onglet. Et puis si je veux par exemple mettre plusieurs arguments, c'est-à-dire ouvre-moi image, ouvre-moi musique, ouvre-moi je sais pas moi download, enfin téléchargement, etc. Donc je vais devoir utiliser shift pour que mon $1, une fois que $1 est ouvert, hein, il a ouvert l'onglet $1, ok. Notre $2 du script, ça va être, on a dit image. En fait, shift va déplacer le $2 comme étant $1. Donc j'aurais pas à éditer ici, à changer, à faire une autre boucle ou quelque chose avec $2 ou quoi que ce soit. Donc on a dit on va utiliser shift, ok, et puis tout simplement on ferme notre boucle. Bon, je pense que c'est bon. J'enregistre mes changements. Ok, donc maintenant je vais à côté. Attends, je vais fermer BSPWM ici. Donc la touche tab, j'arrive dans BSPWM, je fais Q, je quitte l'onglet en question. Alors, on a dit BSPWM, je vais rajouter, pourquoi pas, mon point local, share, dans mon dossier personnel, hein. Local share,
Et puis, pourquoi pas un troisième onglet, slash etc, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on voit à côté? On est dans etc. Là, c'est notre premier. On était dans bin, ok. Ça, hop, BSPWM, il a ouvert BSPWM. Ici, mon point local share et etc, d'accord. Donc, si je veux revenir en arrière, je fais Shift Tab. Tab, Shift Tab. Ok, donc j'ai créé un petit script pour ouvrir plusieurs onglets en même temps, enfin quasiment on va dire, dans Ranger. Donc, vous voyez un peu la souplesse qu'on peut et les choses qu'on peut faire avec Ranger. Ça a l'air tout bête comme ça, mais voilà, en 5 minutes on peut se créer un petit script juste en lisant un peu les instructions qu'il y a dans. Ici, je vais aller voir dans. Alors si je fais GR, voilà, j'arrive dans Ranger, c'est pratique. Ok, en lisant ce qui est décrit ici, hein, on comprend ce qu'on peut faire avec ce plugin. C'est tout bête, mais je pourrais envoyer d'autres commandes. Là l'exemple c'est Tab New, mais je pourrais faire Tab Close ou je sais pas moi, une autre commande spécifique Ranger que l'on peut voir dans notre rc.conf ici, hein. Si je fais c'est tout ce qu'on voit ici, task new, move up one, etc. On peut faire des mouvements, on peut faire, voilà, toutes les commandes, ici on voit pager move, etc. Ça ce sont les commandes que l'on rentre dans Ranger, soit en faisant 2 points et on rentre la commande, soit en lançant les commandes dans un FIFO que Ranger est en train de surveiller en fait, hein, ou va recevoir les instructions à travers ce point FIFO. Ok les amis, donc je vous dis, je vous dis donc à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées, et si vous utilisez par exemple un autre navigateur de fichiers en terminal qui propose des choses similaires ou plus faciles, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. Moi j'utilise Ranger depuis des années. Bon, on va dire que c'est mon compagnon de tous les jours, même si je ne l'utilise pas d'une façon très poussée. Voilà. Ça me permet de faire pas mal de choses. Ok les amis, donc je vous dis donc à la prochaine pour une autre petite vidéo. Amusez-vous bien.